Bonjour, nous sommes mercredi, nous sommes dans cette série prophétique. L'Esprit de Dieu est en train de nous conduire par rapport à cette vigne. On a parlé de cette vigne qu'Akab a voulu, qu'a convoité Akab, cette vigne qui ne lui appartenait pas. Et hier, de cette vigne sauvage dans laquelle un des fils des prophètes a été cueillir des légumes qui étaient non comestibles. Et on a prié par rapport à cela. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans Ésaïe, au chapitre 5, toujours en se laissant emporter par l'Esprit. C'est aussi pour plusieurs un moyen de pouvoir apprendre et découvrir comment entrer dans l'esprit prophétique, avancer dans l'esprit prophétique et toi-même découvrir de plus en plus les profondeurs de l'esprit, pouvoir marcher vraiment dans un esprit de prière, là où le Seigneur te conduit et te dirige. Nous lisons avec Marie, Ésaïe chapitre 5, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour autour d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Amen. On va prier à partir de ce passage. Saint-Esprit, nous sommes là réunis des milliers de milliers dans un esprit de prière. Et ma prière aussi, Père, c'est pour mes frères et mes sœurs que tu puisses leur apprendre et m'apprendre et nous amener toujours plus loin dans l'esprit de prière, à être conduit par ta parole, l'esprit de ta parole, l'esprit de révélation, pour nous amener à prier les prières qui sont sur ton cœur, dirigées par l'esprit, conduits par l'esprit, et que cette conduite de l'esprit ne s'arrête pas seulement à ces temps de prière, mais à toute notre vie, à toute notre marche. Je prie, Père, que mon frère, ma sœur puissent apprendre de plus en plus et vivre l'esprit de prière, expérimenter l'esprit de prière, mais transporter aussi cet esprit de prière dans sa vie personnelle, dans sa vie de tous les jours, non seulement le mercredi, mais tous les jours de la semaine, être conduit, dirigé par toi. Et si tu peux nous inspirer ainsi avec cet esprit de prière, si tu peux nous conduire comme cela, Seigneur, c'est pas seulement dans la prière, mais c'est également au milieu des hommes, des femmes, au milieu des situations différentes, là où tu nous conduis dans la vie. Seigneur, merci parce que tu nous conduiras encore et tu nous dirigeras pour parler de ta part. Si nous pouvons prier de ta part, nous pouvons parler de ta part. Père, nous voulons prier à partir de ce texte et nous te demandons, Saint-Esprit, de pouvoir ouvrir nos yeux, nous donner des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Père, je te loue pour le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Ouvre nos yeux, Seigneur. Cet ami avec une vigne sur un coteau fertile. Père, nous sommes ta vigne. Et pour cette vigne, tu as tout accompli. Pour cette vigne, tu as tout payé. Pour cette vigne, tu as tout porté. Pour cette vigne, tu t'es déplacé. Afin qu'on puisse porter de bons fruits.
Seigneur Jésus, on veut te remercier aujourd'hui parce que dans cette vigne, tu as voulu nous planter. Quand on était encore dans le monde, quand on était perdu, quand on n'était rien, quand on n'était personne, quand on était maudit, quand on était pécheur, tu es mort pour nous, Seigneur. Quand le monde était perdu, quand notre famille était encore sous la malédiction, quand personne de la famille te connaissait encore, quand on vivait n'importe comment, quand on faisait n'importe quoi de nos vies, tu es venu nous chercher. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui es venu vers nous. Seigneur, ce n'est pas nous qui sommes venus vers toi, mais c'est toi qui es venu nous chercher. Père, je prie que tu ouvres nos yeux sur le chemin parcouru, le prix que tu as payé pour nous. Ta parole déclare que tu as été comme un homme de guerre. Tu es descendu. Tu as agi avec ta force, la force de ton bras. Jésus-Christ, tu es descendu du ciel sur la terre. Tu as pris une forme de serviteur. Tu as délaissé la gloire du ciel pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, on veut te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Tu es Dieu et tu étais Dieu. Et tu t'es incarné en tant qu'homme. Tu as accepté la poussière. Tu as accepté la souffrance. Tu as accepté la poussière de nos corps, de marcher sur la terre, de souffrir la faim, la soif, la nudité. Jésus-Christ, tu es le chant. C'est toi le chant. Tu es notre chant. Tu es notre vie. Tu es notre joie. C'est toi que nous chantons. Tu es le bien-aimé. Non seulement nous chantons à propos de toi, mais tu es notre chant. Tu es notre respiration. C'est toi notre joie. Jésus. Comment au milieu de nos péchés, de nos mensonges, de nos vols, de nos tromperies, l'instabilité, la folie de nos mots, de nos gestes, les trahisons, les calomnies, les critiques, le mépris, le rejet des autres. Comment au milieu de tout ce que nous étions, tu es venu. Oui. Oui, oui, vas-y Marie. Jésus.
Jésus. Tu es venu nous chercher, Seigneur, au milieu de nos péchés. Pour nous, Seigneur, tu as terrassé l'enfer. Tu as défoncé le coteau. Tu as enlevé les pierres. C'est toi qui l'as fait. Tu as enlevé les pierres de la malédiction. Tu as défoncé le territoire de l'ennemi. Tu as brisé nos chaînes. Tu as brisé les verrous de fer pour nous en t'offrant sur l'autel, en faisant couler ton sang, en offrant, en donnant ton sang pour nous, ta vie pour nous, ta chair. Ta chair a été frappée. Ta chair est devenue comme un champ qu'on laboure. Ton dos a été labouré pour nous libérer de la malédiction. Tu es devenu notre chant. Tu es devenu notre vie. Ton dos est devenu notre appui. Ton dos est devenu notre salut. Ton corps n'était plus celui de l'homme. Ton visage n'était plus celui de l'homme. Ensanglanté, devenant l'agneau de Dieu. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Tu t'es offert. Tu t'es donné injurié. Tu ne rendais pas l'injure. Jésus-Christ. Dans l'agonie. Ta transpiration, tes larmes. Ton sang. Tombant de ton front. Seigneur, tu nous as mis au large. Tu nous as fait une place. La place que tu nous as donnée t'a tout coûté. Sur ton peuple, le coteau fertile, nous avons été plantés. Tu nous as aimés. Tu t'es donné pour nous. Et tu as planté un cépage délicieux.
Tu as tout fait pour nous. Tu as tout mis autour de nous. Tu as tout préparé à l'avance. Tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ta parole. Tu as envoyé tes serviteurs et tes servantes qui ont prêché ta parole. De manière et d'autre, tu es intervenu pour nous libérer. Tu nous as rendus libres. Tu nous as sauvés de la mort et de l'enfer. Tu nous as libérés de la malédiction. Tu nous as délivrés des esprits impurs. Tu as ôté de nos vies l'esclavage, libérés de nos addictions, libérés de toute malédiction. Tu as enlevé notre condamnation, celle qui pesait sur nous. Tu nous as rendus libres. Tu nous as justifiés. Tu nous as pardonnés. Tu nous as rendu la vie avec Christ. Tu nous as donné ton esprit. Lavé, justifié, gracié, mis à part pour toi, consacré pour toi. Le prix a été payé si fort, tu as tout donné, rien gardé pour nous, qui ne méritons rien. Seigneur, merci. Et tu t'attendais à ce que nous puissions produire de bons raisins. Et on a si souvent produit des fruits infects. Père, je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui qui a produit de mauvais fruits quand sa vie devait produire de bons fruits. Je prie pour quelqu'un pour qui tu es mort, tu as donné ta vie, tu as envoyé ton esprit, tu as fait tout ce qu'il fallait dans sa vie pour qu'il puisse venir à toi et produire du fruit. Et il a refusé d'être ta vigne et de produire le fruit qu'il devait produire. Je prie pour quelqu'un qui avait tout reçu et qui aujourd'hui se retrouve dans une vie qui ne reflète pas ta vie. Le prix payé, ta vie donnée, ton amour. Je prie pour cette personne dont les fruits sont mauvais. Je prie pour ce frère, cette sœur, dont les fruits sont mauvais. Tu as dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Mais lui, l'arbre devait porter de bons fruits. Si on demeurait en toi, on porterait du fruit. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui s'est éloigné de toi et qui ne demeure pas en toi et qui porte des fruits mauvais pour la honte, des fruits de péché. Tu nous as appelés à produire de bons fruits. Tu attends du fruit. Tu as cherché le fruit. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as envoyé des serviteurs, des frères, des sœurs pour nous parler. Tu as envoyé autour de lui. Tu l'as placé devant des situations. Tu l'as placé devant ta parole. Ta parole a été entendue et il a continué à choisir ce qui est mal à tes yeux, à faire ce qui est mal à tes yeux. Tu attendais de bons fruits.
mais c'est des mauvais qui sont sortis. Seigneur, je vais intercéder pour cette personne. Je prie, Père, comme Jésus l'a dit. Seigneur, j'ose demander encore la patience. Père, je prie. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de lui ouvrir les yeux. Et mon frère, ma sœur, si autour de toi, il y a une telle personne qui s'est éloignée de Dieu ou qui ne porte pas les fruits à la gloire de Dieu, prie maintenant. Prions ensemble. Père, nous te demandons, s'il te plaît, de venir au milieu de sa folie, lui ouvrir les yeux. S'il te plaît, Seigneur, viens encore ôter les pierres. Viens encore, Seigneur Jésus, parler. Seigneur Jésus-Christ, tu es capable de le ramener à toi. Nous prions pour toutes ces personnes qui t'ont connu, mais qui se sont éloignées et qui portent maintenant de mauvais fruits. Des gens, même qui parlaient de toi, des hommes, des femmes, qui allaient dans ta maison, qui te servaient, certains dans la louange, d'autres ailleurs, et ils parlaient de toi, ils prêchaient ta parole, ils sont passés par le baptême. Et aujourd'hui, leurs fruits sont mauvais. Père, nous intercédons pour eux et nous prions que l'esprit de réconciliation les amène, les ramène à toi. Toi seul, par ton esprit, peux les toucher, Seigneur. Toi seul peux ramener cette personne même qui écoute maintenant à la raison, comme le fils prodigue. Nous prions pour la révélation du Père. Nous prions que tu ouvres leurs yeux, Seigneur. Je prie, Père, pour quelqu'un qui écoute aujourd'hui et qui n'a jamais été sauvé, qui produit de mauvais fruits. Toute sa vie, ça a été des mauvais fruits. Toute sa vie. Mais Jésus-Christ, sauve, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui entend maintenant, et c'est toi. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ton cœur, et les fruits que tu portes sont mauvais. Ta vie est mauvaise. Jésus-Christ veut te sauver. Si c'est toi, c'est le moment où tu dois recevoir le Christ dans ton cœur, être pardonné, être libéré. Si c'est toi, invoque-le. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui. Dis-lui à haute voix, et je te demande pardon pour tous mes mauvais fruits. Je te demande pardon pour ma mauvaise vie. Je te demande pardon d'être allé si loin dans le péché. Et pour quelqu'un, je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, que tu t'attendais à ce que je porte de bons fruits afin de porter des mauvais. Entre dans mon cœur. Remplis-moi du Saint-Esprit.
Permets-moi de porter des bons fruits, car il n'est pas trop tard. Je mets ma confiance en toi. Je place mes yeux sur toi, le Sauveur. Tu es capable de sauver, même le pire des brigands. Si tu as sauvé le brigand sur la croix, tu es capable de me sauver. Alors je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais mes péchés, mais je reconnais aussi que tu es capable de les pardonner. Par ton amour et par ton sang, efface ces péchés. Pardonne ma dette. Libère-moi de cette dette, de la dette du péché. Sauve-moi entièrement. Entre dans mon cœur, Seigneur, et donne-moi la vie éternelle. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Sauve-moi. Libère-moi. Remplis-moi de ton esprit. Et fais de moi cette vigne qui produira du bon fruit pour ta gloire. Amen. Seigneur, je prie pour ces personnes, celles qui reviennent à toi aujourd'hui et celles qui s'offrent à toi aujourd'hui. Merci parce que tu as le pouvoir, la capacité, la puissance, l'autorité de nous faire marcher devant toi, debout, resplendissant. Merci pour les personnes sauvées aujourd'hui par cette prière, à travers cette prière de foi. Ces hommes et ces femmes qui vont voir leur vie transformée et pouvoir porter du fruit. Merci pour ces frères, ces sœurs qui reviennent à toi aujourd'hui, qui délaissent, abandonnent leurs péchés pour te suivre. Seigneur, tu fais de nous ta vigne et tu attends de cette vigne qu'on puisse porter du fruit. Tu nous as circoncis, non pas d'une circoncision humaine de la chair, mais spirituellement. Tu nous as greffés. Tu nous as plantés en toi et tu nous appelles à demeurer en toi. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs qui demeurent en toi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Que personne ne se perde et qu'il puisse produire du fruit. Pas se dessécher, mais produire du fruit, autant du fruit pour ta gloire, Seigneur.